c'est vrai, Ayouk avec Goué qui avait été l'un des éléments importants de cette équipe camerounaise. C'est parti pour ce match et le dernier match des poules du groupe B entre les Sénégalais et les Camerounais. La récupération avec un bon triangle des Camerounais. Le centre qui sera derrière la cage. Et c'est aussi un peu toute la défense qui avait pêché. Attention à l'avancée de Goué. La frappe directement dans les bras de Lamine Serre en deux temps. Attention à cette Crépin Diatta avec Niane, le centre de Niane et le gardien Omosola a préféré assurer, même s'il avait fait une détente relativement timide. Il a bien vu que le ballon dans l'espace, Niane, c'est Chamba qui se précipite, ça a retouché le joueur du Sénégal, me semble-t-il. Non, ce sera un corner, le premier corner pour le Sénégal dans ce match. Attention à ces coups de pied arrêtés, je vous parlais de la taille tout à l'heure. Notamment de Kevin Diagne qui a marqué sur ses coups de pied arrêtés des buts importants l'autre jour contre l'Afrique du Sud. Omosola est prévenu, ce sera une touche, oui, ce sera une touche. Ndeki, c'est très très long avec G qui fait un renvoi juste dans l'axe. C'est évidemment l'endroit à éviter. La frappe tendue directement dans les bras d'Omosola sans problème pour le gardien Kambolo. Le ballon pour les Sénégalais maintenant avec un long ballon dans la surface de réparation. Niagne qui va reprendre la frappe écrasée de Crépin Diatta, mais c'est pas fini avec les coups de pied arrêtés. Crépin Diatta qui a bien levé ce ballon et qui va passer à côté. C'était encore Kevin Diagne qui était monté de sa défense en concédé trop des corners du côté du Cameroun. Si les Camerounais, Omosola étaient battus, si les Camerounais veulent éviter le pire. Bien joué de la part de Nga qui va pouvoir doser et préciser son centre. Ballon qui est fuyant. La frappe de Bodiong qui passe largement à côté du cadre avec Crépin Diatta pour Niane. Qu'elle passe encore dans le dos de la défense. Niane dans la surface. Contre favorable. La frappe pour la main. Chamba vers Ayouk. Face à O. L'un des tout premiers ballons dangereux d'Ayouk, ça paraît incroyable et pourtant le ballon n'est pas sorti. La reprise de Tabordé Taka, mais elle n'est pas cadrée. Ballon dans la surface de réparation, attention à la faute. La frappe enchaînée, ça sera à côté du cadre. G va éviter que le ballon ne sorte, il s'appuie sur Nga, le centre de Nga. La tête largement à côté. Lamine Sarr qui est sorti de ses buts, 2 minutes de temps additionnel. Niane qui a touché ce ballon, le contrôle et le but pour le Sénégal avec Niane. Et mourir tout doucement dans les filets du Cameroun. On va revoir le contrôle du genou un petit peu hasardeux, un peu de chance aussi pour Niane avec le superbe ballon entre les jambes du gardien Omosola et le Sénégal avec Niane qui permet à cette formation de l'emporter pour cette seconde période. C'est parti, coup d'envoi donné par le Sénégal et par Niane qui était le buteur, qui est le buteur du match pour l'instant. Ndeki. On est sorti maintenant Chamba avec la reprise ratée de Goué, celle de Sony peut-être maintenant, la frappe de Sony qui est un petit peu détournée. Et Lamine Sarr qui prend le ballon, les intentions sont meilleures du côté camerounais avec les prises de risque intéressantes de Sony et de ses coéquipiers. De toute façon, plus le choix pour les Camerounais. Frappe ratée de Goué. La remise sur Sony qui frappe, c'était un petit peu détourné. À assurer cette passe, il y a Ndeki. Ndeki qui est parti balle au pied face à Chamba. Niane. Oh, la fin de centre. Le ballon pour Crépin Diatta. Et le deuxième but pour prise. Au meilleur des moments pour les Sénégalais, au pire des moments pour les Camerounais. Crépin Diatta, la frappe touchée par Omosola. Frappe du droit qui va tromper le gardien. 2-0 pour le Sénégal. Et la joie de Crépin Diatta. Mais comment faire face à cette équipe avec un ballon pour lui-même, il a suivi. Petit ballon piqué pour se remettre en position de centrer. Faute non avec Goué. Voilà les Camerounais qui sont maintenant en train de réagir. Poteau
au plein poteau là, la frappe de Jim. Réagir, poteau. La réussite le fuit en plus, Ayouk. L'accélération d'Ayouk, le centre d'Ayouk avec la tête décroisée, mais c'est au-dessus et surtout à côté. On revoit le centre d'Ayouk, la tête. On aurait préféré aussi revoir le poteau. Peut-être ici avec Koué. Superbe ballon là, emmené. Et la frappe, c'est Bianchi qui va trouver le poteau. Attention à ce ballon repoussé, c'était frappé par d'abord Tetaka pour le coup franc. C'est rentrant avec un ballon dessus. Qui était là juste derrière Mbaye et Diagne pour toucher le ballon un petit peu. Avec un ballon qui s'élève. Un ballon qui s'élève bien au deuxième poteau, complètement face au Soudan et soit laminé par cette équipe soudanaise. Attention avec cette prise de balle de Mossola. On verra ça, on va attendre les 20 dernières minutes pour faire les comptes. Attention avec Crépin Diatta, qui a encore parlé son football là, même s'il est contraint de reculer par l'intermédiaire de Ele Bolo. Crépin Diatta avec ce ballon laissé intelligemment par Ibrahim Ndiaye qui était en position de hors-jeu, s'est relancé avec Bamba, la frappe de Bamba bien bloquée par Mossola. Trouver le gardien adverse lors de l'épreuve des tirs au but. Quel joueur ce Crépin Diatta, il fait tout dans l'élimination, tout très bien. Des bons coups de pied arrêtés, de la créativité, vision du jeu également. Capitaine Goué du Cameroun qui va distiller un bon ballon sur G dans la surface de réparation. Encore, fin de centre, le centre le voilà, mais il y a Mamadou Ibrahim Ndiaye qui a fait beaucoup d'efforts lui aussi et qui a du mal à courir. Crépin Diatta, il a tout emmené sur son passage, la frappe directement sur Mossola. On va revoir son festival là dans la surface et la frappe terrible du pied gauche de Crépin Diatta. Il a mis tout son cœur là, il va arriver lancé et il va tester le gardien bien placé. Il a pas, ça s'est regroupé. Quelque chose d'incroyable avec peut-être le troisième, la bousculade non dit l'arbitre. Ses partenaires à ses côtés, il pouvait vraiment la donner côté droit. 4-3 après avoir été mené 2-0, ils sont restés vraiment dans ce tempo avec peut-être une possibilité finaliste avec un ballon qui sort et c'est terminé. Le Sénégal qui élimine le Cameroun sur le score de 2-0. Le Cameroun éliminé, le Sénégal premier de son groupe devant l'Afrique du Sud. Les Sénégalais qui ont fait le travail et qui seront en demi-finale de cette CAN U20 alors que le Cameroun est donc éliminé. Le Sénégal